Et voilà, et j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le cadre de l'émission de la Viso Diana Paola. Diana, bonjour. Bonjour Lise, Alors bonjour Caroline. aujourd'hui, nous avons Bonjour une Hélène. immense invitée qui est Caroline Bongrand. Caroline, bonjour. Bonjour Lise. Bonjour Alors, Diana Paola. Caroline, donc vous êtes scénariste, écrivain, vous étiez journaliste et on va parler de ce que vous êtes, de ce que nous sommes, jusqu'au film Eiffel qui fait votre actualité, qui doit sortir le 13 octobre. Diana. Voilà 15 ans, Caroline, que nos chemins se croisent, nos étapes de vie, on les partage. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour nous et pour la Viso et pour Radio J de vous accueillir. Bénévole pour la Viso quand vous aviez 25 ans, vous écriviez des critiques de livres. Ouais. Vous cultivez la joie et ne cédez jamais à la peur. Et puis, vous avez des origines dont vous parlerez avec un esprit très positif. Vous avez quand même parcouru la vie intérieure, votre vie intérieure et votre être par ce que nous sommes. Et la question que je me suis posée en lisant votre livre, c'est est-ce que ce que je vis aujourd'hui est en accord avec moi, ou bien est-ce que ça répond à des attentes, celles des autres, celles de la société ? Vous qui êtes une femme qui se lève quand vous entendez la Marseillaise, et nous en parlerons tout à l'heure pour honorer le pays, pour honorer la France, vous êtes aujourd'hui scénariste d'un grand film qui va sortir le 13 octobre prochain, après 22 ans de gestation. Et si vous permettez, bonjour Caroline. Bonjour Diana Paola. Être positif, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Être positif, ça veut dire que chaque jour, on a le choix entre voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit, si on trouve que le verre est à moitié vide, il suffit de verser le liquide dans un verre plus petit et on s'apercevra que le verre, en fait, est beaucoup plus plein. C'est un choix quotidien de voir ce qui est beau. Beaucoup de choses sont belles. Il y a des tas de petits miracles dans la vie, on s'en rend pas compte parce qu'on est happé par le quotidien. En réalité, enfin, moi, j'ai une sorte d'hygiène de vie que j'ai transmise à mes enfants, qui est essayer de trouver chaque jour quelque chose de beau, voire de très beau. Ça peut être un morceau de ciel bleu, ça peut être quelqu'un qui sourit, ça peut être décider de sourire à quelqu'un qui ne sourit pas pour le voir sourire, parce que le sourire chez l'autre se déclenche assez facilement. Voilà, donc je choisis la vie, je choisis la joie, et c'est un exercice. Il y a des gens qui font de la gym, qui font du yoga. Moi, mon yoga personnel, c'est de cultiver la joie. Je pense que nous avons la chance d'être en vie, et la moindre des choses, c'est de rendre à cette vie cette joie. Voilà. La Viso, c'est la transmission, et vous en parlez bien, et vous venez d'initier ce que vous transmettez à vos enfants, mais aussi dans vos livres, Caroline. Quelles sont vos idées de transmission ? Alors, mes idées de transmission, d'abord, moi, on ne m'a pas transmis grand-chose, malheureusement, et beaucoup de choses ont été perdues. Je viens de deux familles où, en fait, tout ce qu'il y avait avant, des traditions, la culture a été perdue. Donc, toute ma vie a été une sorte de quête, et finalement, De quelle tradition s'agissait-il ? Il y a 5 pays derrière mon nom. Voilà, il y a 5 pays derrière mon nom. On peut aller vers l'Alsace, on peut aller vers Prague, on peut aller un peu plus loin, on peut aller aussi vers la Méditerranée, voilà, et Salonique. Bon, il y a 5 pays. Et donc, mais je suis très française. J'ai ce côté un peu, je suis une sorte de un peu dans la filiation de Romain Gary, on va dire. Voilà. Je ne sais plus ce que je disais. Diana Paola, On parlait des valeurs. C'est les valeurs. Comme ça, on gagne en spontanéité, voilà. Caroline. Oui, mais ça, toujours. La transmission. Comment elle se fait ? Alors, la transmission, pour moi, elle se fait par les valeurs. Ce sont des valeurs que dont j'ai hérité comme ça, ou que j'ai choisies. Des valeurs qu'on retrouve d'ailleurs chez Gustave Eiffel, étrangement. Je pense que c'est pour ça que son histoire m'a plu. Des valeurs et aussi des choses... en fait, la cuisine. Je crois que j'allais dire l'amour et la cuisine, pour moi, ça n'est pas dissociable. Et donc, ça passe par une manière de faire la cuisine, une manière d'accueillir, une manière d'aimer. Et voilà, et cette joie dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Pour moi, la transmission, c'est ça. Et aussi, transmettre d'où l'on vient. Moi, j'ai quand même enquêté, investigué pendant... j'ai 53 ans, depuis l'âge de
10, 13 ans, je m'interroge. J'ai fini par savoir d'où je venais exactement. Mais je pense que c'est important aussi de dire aux enfants d'où l'on vient soi-même. Je crois que quand on porte en soi des questionnements sans réponse, voire des fissures, des fractures, il faut absolument les adresser, comme on dit, je fais un anglicisme, address, les adresser, tâcher d'y répondre pour transmettre à la génération qui vient après des éléments de réponse, parce que je crois que les choses passent quand même de génération en génération, et si on peut essayer de résoudre les choses le plus possible, on libère la génération d'après. Et ça a été la quête de ma vie. Je ne savais pas ce que j'aurais des enfants, je ne savais rien. Mais pour moi, la transmission, c'est ça. C'est transmettre quelque chose le plus possible, enfin, qui soit le plus possible bénéfique et j'allais dire, clair. Claire, alors justement, dans votre livre « Ce que nous sommes », je vous ai posé la question de votre obsession et comment éviter que les femmes se coupent d'elles-mêmes. Alors, les femmes se coupent d'elles-mêmes à de nombreux niveaux. Il y a des tas de sujets. Je crois que la vie... il y a toute cette question sur l'âge. Moi, je pense que l'âge, c'est une bénédiction. Moi, je suis très contente d'avoir 53 ans et des rides. Ça ne me pose aucun problème. Des rides, nous qui sommes en studio. Non, franchement, il faut les changer. Je pense que écoutez, moi, je me détestais à 16 ans, je me détestais à 20 ans, j'avais pas confiance en moi à 35 ans, à 40 ans, ça commençait à peine à s'arranger. Donc, il y a des gens chez qui ça a été peut-être le contraire. Je crois que la vie est une formidable opportunité de devenir encore plus ce qu'on est, soi-même. Donc, il faut essayer d'entrevoir, d'apercevoir ce qu'on est, et ensuite de développer ce qu'on est. Vous savez, il y a cette phrase qui est... ce qu'on te reproche, surtout développe-le, cultive-le, parce que ça, c'est vraiment toi. Alors, je ne parle pas des défauts, mais disons qu'il faut beaucoup de temps pour comprendre qui on est et savoir ce à quoi on aspire, parce qu'on est brouillé par les messages qu'on reçoit familialement, par les messages de la société, par tout un tas de messages. Et il faut réussir à comprendre et à jauger, OK, ce à quoi j'aspire, c'est quoi? Et de façon totalement personnelle, individuelle. Développer cette pensée individuelle et ce sens de soi, et aussi apprendre à s'aimer, qui est le grand défi, et pas seulement des femmes d'ailleurs, mais beaucoup des femmes, parce qu'elles reçoivent plein de messages comme ça de la société. Le grand défi, c'est d'apprendre à s'aimer, et je pense qu'on peut tout à fait y arriver. Et il faut juste accepter que ce soit long. En fait, j'ai compris un truc il y a pas très longtemps. J'ai compris que quand on est malheureux, enfin, sauf quand il y a un grand drame, mais quand on est malheureux, souvent, c'est parce qu'on est impatient. On est impatient parce qu'on est malheureux, on se dit mais j'ai pas ça n'arrive pas, etc. Il suffit d'attendre. Et je crois que tout vient à point à qui sait attendre. C'est l'histoire du fruit mûr. Il faut rester tranquille, il faut avoir confiance en la vie. Moi, j'ai terriblement confiance en la vie. Vous voyez, ce film, je l'ai écrit en 97, j'avais 29 ans. J'en ai 53 quand il sort au cinéma. Il y a eu des moments où j'étais complètement désespérée, des moments où je me suis battue, des moments où j'étais folle de joie, je pensais que ça allait arriver. Je pense qu'on a oublié le temps long, et le temps long, c'est probablement le secret du bonheur profond, parce que le temps long, c'est le temps long de la construction. Et la construction, pour qu'elle tienne, elle doit être lente. Et il faut accepter que parfois, ça prend 53 ans ou 48 d'avoir confiance en soi. Il faut l'accepter, et c'est pas grave. L'important, c'est qu'on arrive à être soi-même. Et nous sommes tous des puzzles, en fait. Nous sommes tous des puzzles, et c'est pas grave. C'est exactement comme quand on fait un puzzle de 1000 pièces. Et ben, d'abord, on trouve les coins, ok, les angles, et puis ensuite, petit à petit, on se trouve. Et finalement, si on arrive à se trouver à peu près, ben, c'est déjà extraordinaire. Voilà. Donc, je pense qu'on doit essayer de construire son puzzle, enfin, et tout le monde peut y arriver. Voilà. Avant de parler du film qui va sortir, je voudrais savoir quelles sont les femmes, ou qui sont les femmes qui vous inspirent? Alors, moi, les femmes qui m'inspirent ne sont pas forcément les femmes qui passent à la télé ou sur lesquelles on écrit beaucoup. Les femmes qui m'inspirent, ce sont des femmes anonymes. J'ai une admiration, je dois dire, assez sans borne pour les femmes pour les femmes âgées. Et ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que déjà, quand j'avais 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'étais fascinée par les vieilles dames, les très vieilles dames. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, parce qu'il y a des femmes de 90 ans qui sont d'une modernité absolue et qui ont une pêche incroyable. Parce que je me disais, ces femmes ont traversé la vie, avec tout ce que ça veut dire, la vie. Hein. La vie, ce sont des choses merveilleuses, mais ce sont aussi des chocs, des deuils, des renoncements, s'accommoder à des situations qu'on n'avait pas prévues, rebondir, trouver la force en soi. Et moi, j'admire l'âge, parce que l'âge, je déteste ce mot, la résilience. J'en ai marre de l'entendre, j'en peux plus de la résilience. Mais ce mot est quand même juste. Il y a un truc qui est... Voilà, cette force de vie, cette force d'affronter la vie
dans la verticalité, en se tenant droite, on parle des femmes, en se tenant droite, et cette espèce de courage dont ces femmes-là, anonymes, ne parlent pas. Il y a un courage de vivre, il y a un vrai courage de vivre, d'affronter les choses, de les surmonter. Et ça, pour moi, c'est profondément admirable, et ça m'impressionne beaucoup plus que n'importe qui ferait n'importe quoi et qui passerait à la télé ou qui, voilà. Les femmes, les femmes sont admirables, les femmes sont mères, les femmes sont épouses, les femmes sont Partout. les femmes sont partout. Moi, je crois et beaucoup à Radio J. Beaucoup à Radio J. Moi, je crois qu'il y a les femmes portent la force de vie. Et voilà, donc moi je suis une grande admiratrice des femmes, mais des femmes anonymes, celles dont on ne parle jamais. Et très souvent je me dis, moi si on me proposait de faire des portraits de femmes, j'irais chercher des femmes dont on ne parle jamais et qui peuvent avoir fait des choses extraordinaires ou simplement avoir élevé 4 enfants. En réalité, tout est admirable. Tout est admirable dès lors qu'on regarde, vraiment qu'on s'attache. Quand j'étais petite, mon père m'a dit un jour, quand on trouve que quelqu'un est idiot, c'est parce qu'on s'est pas suffisamment intéressé à cette personne, parce que tout le monde a une intelligence, tout le monde a quelque chose. Et donc moi, j'ai grandi dans cette culture de tout le monde a quelque chose, donc je regarde vraiment les gens, et dans chaque personne et dans une femme que je vais croiser dans la rue, dans le bus, dans le métro, je vois la beauté d'un regard, tout ce que cette personne a apporté au monde et a apporté au monde. Voilà. Donc j'admire beaucoup de gens. Et en fait, c'est un peu la philosophie de la Viso, Diana. C'est un cadeau en entendant Caroline qui a 53 ans et qui admire 53. des femmes. Effectivement, Lise, c'est inspirant d'être à la Viso parce qu'on disait précédemment, les femmes de la Viso aujourd'hui ont entre 17 et 103 ans. Oui. Et c'est vrai que leur parcours de vie, aussi différent soit-il, est assez incroyable, et elles sont portées par l'engagement, par le côté visionnaire, et puis chacune avec sa singularité. Et c'est vrai que c'est très nourrissant, et dans toute la France, j'ai toujours plaisir à me déplacer, et quand effectivement j'ai été élue au sein de la Viso, beaucoup m'ont dit « mais tu es trop jeune ». Je pense que c'est pas une question d'âge à la Viso, c'est une question de conviction, et de lumière intérieure, de force intérieure, de joie intérieure, et chacune a son histoire. Et c'est comme ça qu'on se nourrit les unes les autres et que la Viso existe depuis 101 ans. Alors, vous n'aimez pas la résilience, ma chère Enfin, je l'aime, mais je n'aime pas ce mot que j'entends partout, à tort et à travers. Pourtant, il nous a beaucoup aidé quand il est sorti. Oui, ce non, mais mot. je suis d'accord. Mais maintenant, il fait l'objet d'une vulgarisation que vous rejetez un peu, c'est ça? Oui, il est utilisé de façon un peu commerciale à toutes les sauces. On est d'accord. Mais l'idée est très belle, bien sûr. C'est la résilience, c'est la réparation, la force de vie et le rebond. Bien sûr. Voilà. Alors, on va partir, on va voyager aux côtés de Gustave Eiffel. Lui avait 55 ans quand il a créé et qu'il a pris le projet le 28 janvier 1884. Ce projet de la Tour Eiffel, donc ça fait 134 ans. Il disait de lui-même « Je vais être jaloux de cette tour, car elle sera plus célèbre que moi. Et grâce à vous, en 2021, après 22 ans de fidélité, d'obstination, de ténacité, de folie, d'absurdité. On va en parler, de cette folie et de cette absurdité. Vous avez écrit un livre, Eiffel et moi. Et là, enfin, le 13 octobre, sortira à Paris le film Eiffel. Ouais. Il faut croire. Ah oui, il faut croire. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, c'est vraiment un sujet absolument philosophique. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut avoir des projets plus grands que soi? Est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut rêver plus grand que soi? Moi, j'ai rêvé plus grand que moi quand, en 97, j'ai eu cette idée de faire un scénario sur Gustave Eiffel, ou plus précisément sur en fait, l'histoire d'amour. Gustave Eiffel a follement aimé une femme quand il était jeune, beaucoup aimé une femme qui s'appelait Adrienne Bourgès. On lui a refusé la main de cette femme en lui disant mais mon gars, en gros, toi, t'es personne. Il venait pas du même milieu social, ça se passait à Bordeaux, elle, grande famille, lui, pas du tout. On lui a refusé la main de cette fille et ça a été une douleur. Et ensuite, il s'est marié, voilà, mariage de convenance. Et donc, il a retrouvé cette femme bien plus tard. Il
il était veuf à ce moment-là depuis quelques années. Et voilà, et le postulat de mon film, c'est que l'ayant retrouvé, ça l'inspire à construire cette tour, alors qu'à ce moment, il avait tout, il était riche, il était célèbre, il avait construit énormément de choses dans le monde, dont l'intérieur de la Statue de la Liberté. C'est pour ça qu'elle tient debout, grâce à lui. Et dans les galeries de la synagogue des Tournelles. Absolument, Oui, qui était voilà, un de ses premiers ouvrages. Et donc, il retrouve cette femme et ça va on va dire, le motiver, alors que voilà, il avait tout, il n'avait pas du tout envie de participer à cette exposition universelle, ça l'ennuyait prodigieusement. Donc, j'ai eu l'idée de ce film, que j'ai travaillé, je vivais aux États-Unis, je faisais une école de cinéma, et obstinément, j'ai tout fait pour que ce film se fasse. C'est passé par 6 producteurs, ça s'est complètement cassé la gueule 5 fois, de Paramount, enfin Sony Columbia, Paramount, Luc Besson, Christian Fechner, Olivier Dahan, Christophe Baratier, Ridley Scott, enfin je raconte tout ça dans mon livre Eiffel et moi. Et donc pendant 22 ans, je me suis obstinée, et il y a des gens qui je disais d'année en année, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ben, j'essaye de trouver un producteur pour Eiffel, j'essaye que ça se fasse. Et donc j'étais un peu finalement assez ridicule. Et puis finalement, le film s'est fait. Voilà. Et donc, ça pose la question fondamentale de est-ce qu'il faut rêver plus grand que soi ou pas? Et franchement, ça fait 22 ans que je réfléchis à ce sujet et je ne sais pas. Parce que quand on se fixe des rêves qui sont trop grands, en fait, on a de la peine. On essaye on n'y arrive pas, c'est dur. Et pourquoi souffrir comme ça? Et en même temps, quand ça arrive, on se dit c'est vraiment extraordinaire. Donc, je n'ai pas trouvé de réponse à cette question. Est-ce qu'il faut rêver plus grand et se mettre en douleur, en peine, je parlais de la frustration et du temps long. Ou est-ce que... donc je sais pas. Je pense qu'il faut avoir une ambition mesurée et... si c'était à refaire, je suis pas sûre que je le referais. Tout ce par quoi je suis passée, franchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va être... c'est un grand beau film. Le réalisateur Martin Bourboulon et Pathé, la productrice, ont fait un boulot extraordinaire. Et c'est un grand beau film. C'est un film d'amour. Moi, je voulais quelque chose qui soit entre Casablanca, Docteur Givago et La leçon de piano de Jane Campion. Je suis une grande romantique. J'aime les grandes histoires déchirantes. C'est pour ça que je voulais la Marseillaise à la fin du film, mais ils l'ont pas laissé... L'amour de la France, on en parlait tout à l'heure. Oui. Voilà. Alors, moi, j'ai vu la bande-annonce. J'ai pas encore eu le plaisir de voir le film. J'ai qu'une idée, c'est d'y aller parce que on se sent d'emblée très attaché à l'histoire et on n'a qu'une idée, évidemment, c'est d'y aller. Et ce sont des valeurs de transmission, je trouve, qui font beaucoup de bien en ce moment. Il y a de l'audace. Il y a de l'audace. Oui. Alors, c'était effectivement, c'est des journalistes qui m'ont dit ça, c'est l'audace d'avoir écrit un film international d'une telle envergure, énorme, avec un souffle épique, grand film de cinéma qui était quand même budgété à 150 millions de dollars, finalement, qui a coûté 25 millions d'euros à la production. Mais un film avec du souffle. Moi, j'aime les grands films avec du souffle, qui vous prennent comme ça, qui vous emportent, avec du grand cinéma. J'adore ça. Et je trouve que la France peut aussi faire ça. Elle a fait ça. Et elle doit aussi... il n'y a pas qu'Hollywood qui doit avoir le monopole, ce grand cinéma. Et voilà, donc l'audace. Pour moi, ce film, c'est un film qui parle d'amour, d'audace et de courage, de ténacité. Et aussi, même si tout le monde est contre vous, de suivre votre ligne. Parce que Eiffel, tout le monde est contre lui et il suit sa ligne. Ce sera le mot de la fin, malheureusement. Alors, Diana, on réinvite Caroline Bongrand quand vous le souhaitez. Je fais des réponses trop longues, c'était terrible. Pas du tout, pas du tout. Vous nous faites voyager et justement, je voudrais terminer, ma chère Caroline, sachant qu'on va écouter Jean-Jacques Goldman, J'irai au bout de mes rêves, mais surtout par une citation que vous m'avez dite. Le subtil art de la vie, c'est de garder confiance. Il faut cultiver la souplesse dans les genoux. Ouais. La vie est un exercice d'humilité et d'ambition. Caroline Bongrand. Absolument, il faut cultiver l'humilité, mais voir plus loin que soi. Merci beaucoup. Mais vous revenez absolument quand vous le souhaitez. On prendra 2 heures. Je suis trop bavarde, c'est pas possible. Merci à toutes les deux, en tous les cas. Merci à vous deux. Merci aux auditrices et aux auditeurs. Et à très vite. Et bien sûr, on se précipite pour voir le film Eiffel.